Vous pourriez penser qu'autrefois, à un moment donné dans le passé, les experts avaient découvert tous les animaux, et maintenant nous vivons avec toutes ces informations merveilleuses. Mais ce n'est pas vrai. De nouveaux animaux sont découverts en permanence. Vous n'en avez peut-être tout simplement pas encore entendu parler. Et certains sont tellement particuliers qu'ils en deviennent presque effrayants. Voici 20 espèces nouvellement découvertes qui ont choqué le monde. Numéro 20, une créature des profondeurs marines. Ces créatures inhabituelles sont des méduses peignes ou céphalophores. Elles ont donné aux scientifiques un aperçu spécial du chemin évolutif d'autres animaux, y compris des humains. C'est étrange, mais cette espèce bizarre est légèrement liée aux êtres humains. Ces méduses peignes peuvent aider les chercheurs à étudier l'évolution du développement neural et des voies nerveuses. Elles n'ont pas de cerveau, mais leurs cellules nerveuses sont connectées entre elles à travers tout leur corps comme une toile. Et bien qu'elles puissent ressembler à des méduses, elles ne sont en réalité pas liées. Ces deux espèces différentes ont suivi des chemins évolutifs extrêmement différents. Il se passe un phénomène étrange avec ces méduses peignes en ce moment, alors que le changement climatique cause de nombreux problèmes de survie pour de nombreuses espèces. Celles-ci semblent prospérer et peuvent provoquer d'énormes proliférations dans certains espaces. Cela rend ces créatures dominantes dans une zone et elles tueront rapidement d'autres organismes divers. Ces choses pourraient bientôt prendre le contrôle de nos océans. Maintenant, passons au sujet sucré. Chaque fois qu'une nouvelle espèce est découverte, c'est toujours intéressant, mais quand elle est trouvée dans une rivière près de Tchernobyl, eh bien, c'est un niveau d'intrigue supplémentaire. Étant donné la région, les scientifiques pensent que ces choses hideuses pourraient être le résultat d'un excès de radiation déformant l'ADN des poissons. Maintenant, c'est totalement glaçant et un rappel constant des horreurs de Tchernobyl. Et comme toujours, vous pouvez me faire part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet sucré. Numéro 19. La tortue de Santa Cruz de l'Est. Voici la tortue de Santa Cruz de l'Est nouvellement découverte. Elle a été formellement identifiée en 2015 lorsque les scientifiques ont réalisé qu'elle était en fait distincte de la tortue de Santa Cruz de l'Ouest. Ces deux espèces sont des tortues géantes des Galapagos. Le nom latin de ces jolies tortues et elles ont été nommées en l'honneur de Fausto Lorena Sanchez, un garde forestier légendaire qui a passé plus de 40 ans à protéger les tortues des Galapagos. Cette espèce est en réalité une histoire de succès significatif en matière de conservation. Don Fausto a joué un rôle extrêmement important dans le développement de programmes d'élevage en captivité, qui ont restauré des populations de tortues en danger critique, y compris la célèbre espèce Lonesome George. Ces méthodes sont devenues un modèle pour les efforts de conservation à l'échelle mondiale. La tortue de Santa Cruz de l'Est vit dans des poches isolées des hauts plateaux orientaux de l'île de Santa Cruz et contrairement à leurs homologues occidentaux, elles présentent des différences génétiques et écologiques, ce qui justifie la distinction des espèces et montre la complexité de l'écosystème des Galapagos qui a été autrefois façonné par l'activité volcanique et l'isolement géographique. Numéro 18. L'escargot terrestre dôme. Ensuite, nous avons le tout petit escargot terrestre en forme de dôme. Cette espèce est une créature vivant dans des grottes et respirant de l'air qui est extraordinairement lente et se trouve dans les systèmes de grottes de Lukina Yamatrojama en Croatie. Ces petits escargots n'ont été formellement nommés comme une nouvelle espèce qu'en 2013. Après leur découverte et la formalisation de leur statut, cette créature minuscule a reçu le titre célébré de l'une des 10 nouvelles espèces de 2014, ce dont je suis certain qu'elle était extrêmement heureuse car les escargots sont notoirement compétitifs. Vous savez, en plus d'être extrêmement petits, ces escargots ont aussi un aspect un peu inhabituel. Ils n'ont pas d'yeux et leurs coquilles peumonnaies sont complètement transparentes. Pour cette raison, les gens pensent qu'ils ressemblent à des fantômes, mais pour être honnête, ils vivent à environ 900 mètres sous la surface de la Terre dans l'obscurité totale. Donc les yeux ne sont pas vraiment importants, et être transparent semble tout à fait approprié. En vieillissant, les coquilles des escargots plus matures tendent à devenir plus beiges, et d'une couleur laiteuse, mais restent suffisamment fantomatiques pour justifier leur réputation effrayante. Numéro 17. Varanus betatawa. Cette créature suivante est un énorme lézard monitor vivant dans les forêts de la Sierra Madre du Nord, sur la côte de Luzon aux Philippines. Pour le moment, c'est le seul endroit sur toute la planète où l'espèce est connue pour exister.
Ces grands lézards peuvent atteindre jusqu'à 6 pieds et 7 pouces de long et peser jusqu'à 33 livres. Ils ont une couleur bleuâtre avec des taches jaune-vert. La queue, cependant, est rayée de noir et de vert. Un outfit plutôt chic pour un lézard monitor, je dirais. Contrairement à de nombreux autres lézards monitors, celui-ci n'est pas carnivore. C'est en fait un frugivore. Ce sont l'une des 3 seules espèces connues de lézards monitors frugivores et ils se nourrissent principalement des fruits du palmier pandem et de l'arbre canarium. Cela signifie que ces lézards monitors jouent un rôle important dans l'écosystème de leurs habitats, en mangeant des fruits et en dispersant toutes sortes de graines, assurant ainsi la survie de ces arbres particuliers grâce à leur méthode de dispersion des graines. Lorsqu'ils sont poussés, ces lézards ajouteront quelques insectes à leur régime alimentaire, donc ils ne sont pas strictement frugivores, mais ils ne chasseront pas de plus grosses créatures de sitôt. Numéro 16. Le lémurien souris de Goodman. Donc, ce lémurien souris est une nouvelle espèce de ces petits primates dans le monde entier. Ces adorables créatures minuscules sont plus facilement repérées par les scientifiques dans les forêts de Madagascar si elles cherchent leurs yeux brillants dans l'obscurité. Ils ont des yeux extrêmement grands par rapport à leur corps minuscule et les créatures ne mesurent pas plus qu'un point et pèsent en bien moins qu'une balle de tennis. Elles sont également très timides, d'où la raison pour laquelle elles sont restées non découvertes si longtemps. Et étant nocturnes, vous ne pouvez pas essayer de les repérer pendant la journée car elles dorment ailleurs. Malheureusement pour ce primate de petite taille, il se peut qu'il soit déjà en danger, bien qu'il ait probablement été mieux avant que les gens ne sachent même qu'il existait, pour être honnête. Mais c'est une situation un peu comme essayer de remettre le dentifrice dans le tube. Quoi qu'il en soit, ces petites créatures viennent de Madagascar et ont reçu le nom officiel de Microcebus ionahei, en l'honneur d'un célèbre primatologue qui a consacré sa vie à la protection des lémuriens de Madagascar et à leur étude. Il existe en fait 107 espèces connues de lémuriens, et presque toutes sont en danger d'extinction. Ces lémuriens souris ne se trouvent que sur Madagascar, où les forêts sont constamment menacées et disparaissent malheureusement rapidement. Numéro 15. La tique Dracula. Les tiques ne sont pas seulement une irritation moderne, ces insectes existent sur Terre depuis plus longtemps que les humains. En fait, il existe des preuves que des tiques faisaient leur travail déjà à l'époque des dinosaures. Des recherches récentes menées par des scientifiques de l'université d'Oxford ont découvert les restes de certaines tiques qui avaient été préservées dans de l'ambre, vous savez, dans un style rappelant celui du moustique dans Jurassic Park. 4 tiques ont été découvertes au total. L'une d'elles était encore attachée à une plume qui semblait avoir appartenu à un dinosaure de la période Crétacée. Parmi les plusieurs tiques découvertes, une était encore gorgée de sang, ce qui lui a valu le nom plutôt approprié de tique terrible de Dracula. Ces choses étaient des plus grandes et plus gourmandes que les tiques que nous avons aujourd'hui, mais il semble probable qu'elles se nourrissaient du sang de dinosaures beaucoup plus gros et plus gourmands, ce qui a également du sens. Il n'y a pas eu de suggestion évidente que quelqu'un envisageait une résurrection de style jurassique, mais après tout, qui sait vraiment ? Numéro 14. Acalinus zagorum. En 2020, au cœur des forêts du nord du Vietnam, une équipe de scientifiques a fait une découverte extraordinaire. C'est Acalinina zigorum, une espèce nouvellement identifiée de serpents super brillants. Cette découverte rare appartient à un groupe souvent appelé serpents à écailles étranges en raison de leur arrangement d'écailles inhabituel. Contrairement à la plupart des serpents, leurs petites écailles ne se chevauchent pas, ce qui signifie qu'il y a des zones de peau visibles. C'est une adaptation qui peut les aider à naviguer dans leur habitat souterrain. L'espèce est également presque aveugle. Leurs yeux n'ont pas la capacité de percevoir la lumière vive, principalement parce qu'ils passent leur vie sous des feuilles ou dans le sol. La découverte de ce serpent particulier a eu lieu lors d'une enquête sur la biodiversité en 2019, alors que les chercheurs exploraient la province de Hà-Giang. Les écailles iridescentes, presque holographiques, du serpent scintillent dans diverses nuances de bleu et de vert, le rendant aussi visuellement époustouflant que scientifiquement significatif. Le serpent a également donné aux scientifiques de nouvelles perspectives sur les origines anciennes des reptiles, et il semble que l'espèce ait divergé il y a très longtemps, ce qui aide à reconstituer la lignée des différents types de reptiles que nous avons aujourd'hui.
Bien sûr, comme la plupart des créatures rares, le serpent est également à haut risque d'extinction, principalement en raison de la perte d'habitat dans la petite zone où il peut actuellement être trouvé. Numéro 13. Le calmar vampire. Le calmar vampire est, malgré son nom, apparemment ni un calmar ni un poulpe. On suppose qu'il n'est même pas réellement un vampire, mais nous devrions probablement juste nous en assurer. Le calmar vampire est une sorte de petit céphalopode. Ils vivent dans des eaux tropicales et tempérées, autour du monde à une profondeur de 2000 à 3000 pieds, à des températures d'environ 2 à 3 degrés Celsius. Ouh, c'est froid. Cela correspond à entre 35,5 et 37,5 degrés Fahrenheit. Ces animaux uniques sont complètement différents des autres espèces et sont malheureusement considérés comme en danger en raison de la pollution et de la destruction de leurs habitats. Donc vous pouvez probablement comprendre pourquoi on les appelle des calmars vampires. Ils sont noirs ou rouges et ont une peau bizarre en toile d'araignée qui ressemble à une cape de vampire, et ils ont aussi des yeux rouges extrêmement effrayants. Mais ils ne changent pas de couleur de corps et ne libèrent pas d'encre lorsqu'ils se sentent menacés comme le font d'autres calmars. Ils expulsent une mucus lumineux et collant qui agit de manière similaire et confond les prédateurs potentiels. Il ne semble pas qu'ils se promènent à sucer du sang, cependant, et ils ne sont pas affligés par ce fâcheux problème d'immortalité. Numéro 12. La grenouille pourpre. Eh bien, celle-ci est une grenouille au look étrange. La grenouille pourpre n'est pas tant pourpre qu'elle ressemble plutôt à une sorte de pomme de terre humide et charnue. Ce n'est certainement pas quelque chose que vous voudriez voir surgir pendant votre sommeil, c'est sûr. Également connue sous le nom de grenouille à nez de cochon, cette créature dodue et fouisseuse n'est pas vraiment comme n'importe quel autre type de grenouille dans le monde. Elle a apparemment évolué indépendamment dans une région très spécifique de l'Inde, où elle est sale et rarement vue puisqu'elle passe la majeure partie de sa vie sous terre. Ces grenouilles ont développé une adaptation spéciale qui aide leur espèce à survivre. Dans les zones orageuses et inondées où elles vivent, leurs têtards ont une partie buccale spéciale en forme de ventouse qu'ils utilisent pour s'accrocher aux rochers où ils se nourrissent plutôt que d'être facilement emportés. Cette résilience face aux tempêtes a conféré à la grenouille pourpre une sorte de propriété mystique. Malheureusement pour cette grenouille, cela signifie également que les habitants aiment les capturer et les transformer en amulettes que les enfants portent pour les aider à atténuer leur peur des tempêtes. C'est plutôt triste d'être une grenouille pourpre, vraiment. Vous passez votre vie entière à vous cacher sous terre pour finalement pointer votre nez de cochon au-dessus de la surface une fois, et ensuite vous vous retrouvez transformé en bijou. Quelle indignité, vous savez. Numéro 11. Requin fantôme. Ces requins portent tellement de noms différents qu'il est difficile de suivre. Mais invariablement, ils sont connus sous le nom de chimères, de poissons-rats, de poissons-fantômes, de poissons-lapins, ou comme nous les appelons aujourd'hui, requins fantômes. Bien qu'ils soient connus sous le nom de requins, ils ne sont que vaguement liés aux requins et aux raies. Les requins fantômes ont eu des ancêtres communs avec ces créatures il y a environ 400 millions d'années. De nos jours, ils vivent dans des eaux profondes, à environ 1000 sous la surface, et ne sont pas souvent vus. Ils glissent ainsi silencieusement et sont si étranges que les gens les ont imaginés comme des fantômes, ce qui explique pourquoi ils sont parfois appelés requins fantômes. Cela les rend aussi un peu cool, vous ne trouvez pas ? Quoi qu'il en soit, le requin fantôme n'a été officiellement nommé et classé qu'en 2002, après qu'un grand nombre de leurs corps morts aient été accidentellement capturés par des pêcheurs. Puis en 2007, un groupe de scientifiques a enfin réussi à capturer des images d'un requin fantôme vivant nageant au large de la côte de la Californie centrale. Numéro 10. Le ver mangeur d'os. Le ver osdax est surnommé le ver zombie, et c'est une créature plutôt effrayante. C'est l'un des recycleurs les plus étranges de la nature, vivant sur les os d'animaux marins morts. Ils vivent profondément sous la surface et ont été trouvés à des profondeurs de 2893 mètres. C'est là qu'ils peuvent trouver les carcasses de baleines mortes dont ils adorent dévorer les os. Ces vers utilisent, en fait, leur physiologie unique pour percer l'os et atteindre les lipides à l'intérieur. Ils se nourrissent du collagène des os et forment des trous dans toute la structure squelettique, utilisant également ces trous pour se cacher des prédateurs potentiels qui, comme nous l'avons vu auparavant, se nourrissent également de l'énorme carcasse d'une baleine. Ils ont été découverts pour la première fois en 2002 dans la baie de Monterey, en Californie. Le ver mangeur d'os utilise de l'acide pour percer les os et en extraire tous les nutriments.
avec l'aide de bactéries symbiotiques dans leur structure en forme de racines. Plus bizarre encore, ils n'ont ni bouche ni estomac, mais comptent entièrement sur des partenariats bactériens pour leur survie. Les femelles dominent l'écosystème, s'attachant aux os tout en hébergeant des harems de mâles microscopiques dans leurs tubes. Les mâles existent uniquement pour fertiliser les œufs, ce qui est une stratégie qui garantit que l'espèce prospère dans les environnements profonds, et les fossiles suggèrent que les vers existent depuis des millions d'années et qu'ils ont même été trouvés en train de se nourrir de reptiles marins, comme des dinosaures, à l'époque où ces grands géants parcouraient la Terre. Numéro 9. Le singe à nez retroussé du Myanmar. Le singe à nez retroussé du Myanmar a été découvert en 2010 au Myanmar, de tous les endroits. C'est un primate super rare et en danger critique d'extinction qui vit uniquement dans les forêts des Himalayas orientales. Bien sûr, sa caractéristique principale est son nez retroussé unique. La forme étrange provoque en fait des éternuements quand il pleut. Ces singes préfèrent se retrouver dans les anciennes forêts et habitent à des altitudes allant de 2600 à 3100 mètres, mais ils descendent également à d'autres altitudes pendant l'hiver pour échapper à la neige. Comme c'est typique dans le monde moderne, il y a beaucoup de menaces à l'existence de ces singes, notamment la déforestation, la chasse souvent accidentelle car les pièges sont généralement tendus pour d'autres animaux, mais capturent à la place les singes, et bien sûr le commerce illégal cruel et sans fin de la faune. Lorsque cela s'ajoute à l'instabilité politique au Myanmar, les efforts pour protéger l'espèce, ainsi que son habitat, deviennent encore plus difficiles. Il existe quelques groupes locaux de conservation et des efforts d'éducation auprès des communautés pour tenter de protéger ce singe vraiment rare avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 8. Le requin gobelin. Le requin gobelin, habitant des profondeurs marines, est comme une combinaison cauchemardesque d'un visage extraterrestre effrayant et d'un requin dinosaure écrasé. C'est en fait plutôt horrible. Cependant, je ne devrais pas juger quelque chose sur son apparence. Je sais que ce n'est pas juste. Mais ces gars sont-ils aussi effrayants qu'ils en ont l'air ? Eh bien, découvrons-le. Avec un long museau sur le dessus et une rangée de dents très aiguisées en bas, ce requin semble suffisamment équipé pour faire des choses prédatrices. Il a une technique étrange pour attraper ses proies. Le requin gobelin peut éjecter sa mâchoire et ensuite envoyer un mouvement de pincement dangereux pour attraper une proie qui passe, puis il rétracte simplement sa mâchoire et engloutit sa prise. Ce requin au long nez est en fait, et heureusement, beaucoup plus paresseux que beaucoup d'autres requins. Son comportement paresseux signifie qu'il est peu probable qu'il dépense beaucoup d'énergie dans une poursuite à grande vitesse, et en lui jetant un coup d'œil à ce poisson étrange, vous pourrez sans doute le dépasser juste par peur. Je suis content que celui-là soit fini, ces gars-là me donnent la chair de poule. Numéro 7. Le singe caqueta. En 2011, un naturaliste se trouvait dans la forêt amazonienne du sud du Brésil lorsqu'il est tombé sur un type de singe titi qu'il ne reconnaissait pas. En effet, ce n'était pas seulement lui qui ne l'avait jamais vu auparavant. Les scientifiques n'avaient jamais enregistré de singes semblables à cette espèce. Ce sont des singes titi avec une queue rougeâtre, et il a dit qu'ils avaient une raie avec une bande grise claire sur leur front et des favoris de couleur ocre. Ces singes ont été découverts comme distincts des autres similaires, et ils ont donc été nommés le singe titi de Milton, ou le singe titi à queue de feu. Il existe plus de 30 espèces de ce singe vivant dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, et maintenant il y en a une de plus à ajouter à cette liste. Combien d'autres créatures restent encore à découvrir par la science ? Numéro 6. Nouvelles espèces de requins-scie. Le requin-scie à 6 branchies est une créature marine étrange vivant dans les profondeurs, avec un museau en forme de scie rempli de dents aiguisées. Récemment, 2 nouvelles espèces de ces créatures insaisissables ont été identifiées dans l'océan Indien occidental. Le requin-scie à 6 branchies de Kadja a été trouvé au large de Madagascar et le requin-scie à 6 branchies d'Anna a été aperçu près de la Tanzanie. Ces découvertes élargissent notre compréhension des requins-scies et le nombre total d'espèces connues de ces créatures s'élève maintenant à seulement 10. Les requins-scies à 6 branchies sont particulièrement intéressants en raison de leurs adaptations évolutives. Contrairement à leurs homologues à 5 branchies, ces requins ont une fente branchiale supplémentaire, ce qui les rend uniques au sein de leur propre groupe. Leur rostre long et dentelé n'est pas seulement décoratif,
C'est en fait une arme qu'ils utilisent pour trancher et capturer des proies, comme de petits poissons et des calmars. Il y a aussi des barbillons sensoriels sur ce rostre qui peuvent les aider à détecter les mouvements dans les profondeurs sombres et troubles où ils vivent, les aidant à être des chasseurs efficaces dans les conditions les plus délicates. Numéro 5, le poisson globe à taches blanches. Ensuite, nous avons une nouvelle espèce de poisson globe qui a été découverte dans les eaux de mer au large des côtes des îles Ryukyu au Japon. Le poisson nouvellement trouvé a une tête et un corps bruns avec des taches blanches sur le dos. Ces poissons ont été observés en train de fabriquer des nids ronds dans le sable comme une sorte de rituel de reproduction. Mais ce sont toujours des poissons globes, donc il est préférable de leur laisser une large marge. Les poissons globes sont les deuxièmes vertébrés les plus venimeux de la planète. Même en deuxième place, ces poissons contiennent chacun suffisamment de tétraodotoxines mortelles pour tuer 30 humains, donc je pense que la deuxième place est essentiellement sans importance. Ils sont nommés poissons globes en raison de la manière étrange dont ils se protègent des prédateurs potentiels dans la nature. Ils peuvent se gonfler pour rendre extrêmement difficile pour un prédateur de les saisir ou même de leur mordre. En réalité, ce mécanisme de défense sauve probablement la vie du prédateur autant que celle du poisson, car une seule bouchée pourrait être fatale. Bien que leur réputation de poisson extrêmement venimeux soit extrêmement bien connue, il y a encore beaucoup de gens qui veulent en manger. C'est fou, mais c'est vrai. Au Japon, le poisson est un délice, mais il doit absolument être préparé par une personne certifiée hautement qualifiée. Si vous faites une petite erreur lors de la préparation du poisson, celui qui le mange est perdu. C'est une affaire sérieuse, et bien qu'il y ait environ un décès par an dû à l'ingestion de ce délice, ceux-ci sont presque toujours causés par des personnes tentant de préparer le poisson elles-mêmes, plutôt que de payer les prix élevés des restaurants pour qu'un expert le fasse correctement. Numéro 4. La fourmi de l'enfer. Ces fourmis sont éteintes, donc c'est un peu un soulagement, pour être honnête. Les fourmis de l'enfer viennent de l'époque du Crétacé, il y a environ 99 millions d'années. Ce sont une autre espèce qui a été trouvée préservée dans des fossiles d'ambre, et cette substance collante a également réussi à capturer le moment exact où une fourmi de l'enfer a attrapé sa proie. Ces fourmis avaient un mécanisme vraiment étrange pour capturer leur proie. Elles avaient en quelques mandibules en forme de crocs qui pouvaient se déplacer verticalement, ce qui est différent de l'action horizontale des mâchoires des fourmis modernes. Cette adaptation particulière permettait à ces fourmis de piéger leur proie contre les protrusions spécialisées en forme de cornes sur leur tête. Leurs mandibules et cornes variaient énormément parmi les espèces, et certaines étaient même équipées de dents dentelées. Malgré leur succès pendant près de 20 millions d'années, elles ont finalement disparu, probablement à cause de la concurrence avec une espèce moderne de fourmis plus polyvalente qui est apparue beaucoup plus tard dans l'histoire évolutive. Numéro 3. La salamandre géante chinoise. La salamandre géante chinoise en danger est le plus grand amphibien vivant au monde. En fait, il existe 3 espèces distinctes de ces salamandres. La chinoise, puis la salamandre géante japonaise, et enfin le hellbender nord-américain qui remporte le prix pour avoir le meilleur nom, c'est sûr. La salamandre géante chinoise est la plus grande de ces créatures, et elle peut atteindre des longueurs allant jusqu'à 6 pieds et peut vivre aussi longtemps que les humains, et peut-être même plus. On les trouve principalement dans les montagnes rocheuses, les rivières et en Chine. Et là, c'est là qu'elles se nourrissent d'un régime de délicieux poissons, grenouilles, insectes et crustacés, ainsi que de la salamandre de petite taille occasionnelle. C'est la vie quand on est au sommet de la chaîne alimentaire, vous savez. Ces créatures inhabituelles vivent toute leur vie sous l'eau, mais elles n'ont pas de branchies. Au lieu de cela, elles respirent en absorbant l'oxygène à travers leur peau poreuse, ce qui est une adaptation plutôt ingénieuse. Leur peau est également la source de leur capacité à détecter leur proie dans l'eau qui les entoure. Elles n'ont pas la meilleure vue, donc elles comptent en réalité sur ces nœuds sensoriels qui vont de leur tête à leur queue. Les nœuds là peuvent sentir les vibrations dans l'eau, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de lumière pour chasser leur proie, et elles sont particulièrement actives la nuit. Bien qu'il existe des initiatives mises en place pour essayer d'augmenter les populations de cet animal ancien, leurs chiffres restent en danger, et il reste encore beaucoup à faire pour les protéger dans leur habitat sauvage dans les montagnes de Chine. Numéro 2. Latoria pinocchio.
La grenouille Pinocchio est un amphibien vraiment fascinant, originaire des montagnes super éloignées de Fosia, en Papouasie, en Indonésie. Elle a été découverte pour la première fois en 2008 lors d'une expédition de conservation internationale. La grenouille en tire son nom, bien sûr, de son nez long et pointu qui rappelle la marionnette fictive. Le nez est en fait bien plus qu'un simple trait physique curieux. Il change de position, se tenant droit lorsque les mâles appellent et s'affaissant lorsqu'ils sont au repos. Ce mécanisme peut être lié à l'attraction d'un partenaire ou à quelque chose à voir avec la détermination de différentes espèces dans divers écosystèmes de forêt tropicale. La grenouille adéante a été remarquée pour la première fois par un scientifique lors d'une expédition en 2008, mais elle n'a été officiellement reconnue et décrite formellement qu'en 2019. Faisant partie de la famille des grenouilles arboricoles, la grenouille Pinocchio présente un mélange de couleurs vertes, brunes et jaunes et se trouve principalement dans les cimes des arbres dans la dense forêt. La région dans laquelle elle vit est extrêmement éloignée et elle a été valorisée pour sa biodiversité incroyable. En fait, des études de la région ont révélé plusieurs autres espèces précédemment inconnues et non documentées. Parce que la région de la forêt tropicale est si éloignée, beaucoup d'entre elles ont évolué séparément des autres sur la planète, en faisant un écosystème unique et extrêmement important. Numéro 1. Le nouveau poisson globe. Oh, regardez ces gars-là. Avec un visage comme celui de Monsieur Magou ou un morceau de graffiti grossier, le pauvre vieux poisson globe subit beaucoup d'abus. Déclaré par certains comme l'animal le plus laid du monde, le poisson globe est en quelque sorte fascinant. Leurs traits peuvent être étrangement humains, mais généralement d'une manière comique, comme celle d'un grand-père cartoon à la mine grincheuse, plutôt que celle d'un visage humain effrayant que l'on voit parfois chez d'autres animaux. Le poisson globe a une grande tête gélatineuse avec de grosses lèvres et de petits yeux, et souvent une expression particulièrement mécontente. Vous auriez probablement l'air un peu fâché si les gens faisaient constamment des blagues sur votre visage aussi. Ces poissons malheureux appartiennent à une famille de créatures marines, généralement connues sous le nom plus courant de sculpins à tête grasse. Ces gars-là, eh bien, ils n'arrivent tout simplement pas à attraper de la chance. Le poisson globe est parfaitement adapté à son habitat. Son apparence gélatineuse est le résultat du fait qu'il a très peu d'os. Vivant à des profondeurs de 2000 pieds, la pression là-bas écraserait d'autres types de corps, donc le corps flasque du poisson globe ne semble pas si ridicule après tout, n'était-ce pas? Eh bien c'est tout pour le monde étrange et merveilleux des espèces nouvellement découvertes pour aujourd'hui. Laquelle de ces créatures avez-vous trouvé la plus terrifiante? Allez-y et faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Assurez-vous également de vérifier les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.